7 choses à savoir sur la consommation de cannabis au Canada. Avant tout, mettons les points sur les i. La consommation de cannabis est néfaste pour la santé. Je vous déconseille fortement d'en consommer. Cela dit, je ne suis pas là pour juger, mais pour vous informer et vous éviter d'éventuels démêlés avec la justice. Depuis la légalisation du cannabis récréatif au Canada en 2018, des règles encadrent sa possession et sa consommation. Cependant, de nombreuses personnes ignorent encore certaines de ces règles. Que vous soyez Canadien de longue date ou un nouvel arrivant, voici les points clés à connaître avant de fumer du cannabis au Canada et plus précisément au Québec. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like et activez la cloche de notification pour être averti de toutes mes prochaines vidéos sur la vie, le travail et l'immigration au Canada. Allez, c'est parti! Première règle, le cannabis doit être acheté à la SQDC. Seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à vendre du cannabis au Québec. Acheter votre cannabis ailleurs, comme auprès d'un ami ou d'un autre site web, est illégal et peut entraîner des poursuites. La SQDC vend diverses formes de cannabis, dont le cannabis séché, les pré-roulés, les extraits, les boissons et les comestibles. Ces produits doivent respecter des restrictions strictes, comme l'emballage neutre. Au Québec, les produits comestibles à base de cannabis ne peuvent pas être des friandises ou autres produits attrayants pour les jeunes. Deuxième règle, il est interdit de partager du cannabis avec des personnes de moins de 21 ans. Faites attention, si vous partagez du cannabis avec d'autres personnes, au Québec, il est illégal de donner ou d'acheter du cannabis pour quelqu'un de moins de 21 ans. C'est un délit punissable par la loi. Nous arrivons à la règle numéro 3. Vous ne pouvez pas consommer de cannabis en public. Il est interdit de fumer, vapoter ou consommer du cannabis sous toute forme dans les lieux publics. Ces lieux incluent les rues, les trottoirs, les ruelles, les abribus, les terrasses et espaces commerciaux extérieurs, les parcs, les terrains de jeu et bien d'autres encore. Cependant, certaines municipalités peuvent adopter des règlements spécifiques permettant la consommation dans des zones précises des parcs municipaux. Il est également interdit de fumer du cannabis dans une voiture, même si elle est garée, et même si vous êtes que passager. C'est pas parce que tu ne conduis pas que tu as le droit de faire de la chenoute. Quatrième point, la consommation chez soi est soumise à des règles. Si vous êtes locataire, votre propriétaire peut inclure une clause dans votre bail interdisant la consommation de cannabis dans votre logement. Il peut aussi modifier le bail en cours avec un préavis de 3 à 6 mois avant le renouvellement. Cependant, vous pouvez contester cette décision via le tribunal administratif du logement. Et si vous êtes propriétaire, vous pouvez consommer du cannabis chez vous, sauf exception. Comme par exemple si vous avez une garderie à domicile, vous ne pouvez pas fumer pendant les heures d'ouverture de la garderie. Eh ben oui, c'est évident. Enfin, si vous vivez dans un condo, le syndicat de copropriété peut interdire la consommation dans les parties communes, voire dans votre unité privée si cela dérange vos voisins. Cinquième chose à savoir, la quantité de cannabis que vous pouvez posséder dépend du lieu. En public, vous pouvez avoir jusqu'à 30 grammes de cannabis séché ou l'équivalent, c'est-à-dire 150 grammes de cannabis frais, 17 grammes par 100 grammes pour les boissons au cannabis ou 7,5 grammes de concentré. Cependant, il y a des endroits où vous ne pouvez tout simplement pas en avoir, comme les écoles et les universités et les garderies. À la maison, la limite est de 150 grammes de cannabis séché par résidence et non par personne. Si vous vivez avec d'autres personnes, vous devrez partager cette limite. Numéro 6. La culture de cannabis chez soi est interdite au Québec. Contrairement à certaines provinces où il est possible de cultiver jusqu'à 4 plants, la culture de cannabis à domicile est interdite au Québec. Enfreindre cette règle peut entraîner des amendes très salées. Numéro 7, et c'est la règle la plus importante à savoir, vous ne pouvez pas conduire après avoir consommé du cannabis. Conduire sous l'influence du cannabis est un crime, comme pour l'alcool. Si vous avez du THC dans votre système en conduisant, vous risquez une amende minimale de 1000 $ pour un taux de THC de 2 nanogrammes au millilitre de sang. Pour des taux qui dépassent les 5 nanogrammes au millilitre de sang, les sanctions peuvent inclure des peines de prison allant de 30 à
120 jours. Si vous blessez quelqu'un, vous risquez jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Et si vous causez un décès, vous pourriez être condamné à la prison à vie. Au Québec, il y a une politique de tolérance zéro. Peu importe la quantité consommée, dès que la police détecte du cannabis dans votre sang, vous risquez une suspension immédiate de votre permis pour 90 jours, des amendes et des points d'inaptitude. Chose très importante à savoir, c'est que les règles sont différentes pour le cannabis médical. Vous pouvez visiter le site de Santé Canada pour en savoir plus. Le lien sera en description. Et voilà, vous êtes au courant des principales règles qu'il faut absolument respecter quant à la consommation de cannabis. Maintenant, à vous de suivre ces règles et d'appliquer la loi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes avec la consommation de cannabis au Canada. Et rappelez-vous que le cannabis est nocif pour la santé. Mieux vaut éviter d'en consommer. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo.